Depuis le début de la campagne électorale canadienne, il y a une tendance claire. Les chefs ont accordé pas mal plus de longues entrevues à des podcasteurs qu'à des journalistes de médias traditionnels. C'est super cool! Merci, mon ami. We still see the broader benefits. Pour certains, la victoire de Donald Trump l'automne dernier aux États-Unis repose grandement sur ses nombreuses apparitions dans des balados. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk Boys, Theo Vaughn, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. Je me suis demandé si l'élection canadienne de 2025 allait être celle des podcasteurs. Ce soir, à Radio-Canada, c'est l'émission 5 chefs, une élection. C'est la seule entrevue que les chefs vont donner à la télévision de Radio-Canada pendant toute la campagne. Peut-être qu'il y aura Tout le monde en parle aussi éventuellement, mais pour le service de l'information de Radio-Canada, oui, seule entrevue. C'est pas ta première campagne électorale. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant pour les médias traditionnels? Je dirais que oui, parce que le paysage des médias se fragmente, on le sait. Il y a de plus en plus de gens qui sont sur des plateformes comme TikTok, comme YouTube. Donc, on sent que les médias de plus en plus traditionnels sont contournables. Et on le voit, la campagne conservatrice, cette fois-ci, ont décidé qu'ils n'invitaient pas les médias traditionnels sur leur avion ou dans leur autobus comme ils font habituellement. En fait, moi, ce qu'on m'explique en coulisses, c'est que surtout, ils voulaient éloigner la presse parlementaire. Donc, les journalistes spécialisés en politique qui peuvent poser des questions pointues et plus difficiles. Ce soir-là, j'ai aussi croisé la journaliste Juliane Lapointe qui a couvert les activités de Jagmeet Singh, le chef néo-démocrate, en début de campagne. Elle a remarqué qu'au fil des jours, il s'est tourné de plus en plus vers les influenceurs et les podcasteurs. C'est comme si les attachés se sont rendus compte que les reportages parlaient moins du NPD. Inévitablement parce qu'on parle de tarifs, de relations avec les États-Unis. Donc là, soudainement, ça devient une alternative qui est intéressante. D'y aller avec ces podcasts-là ou ces autres avenues-là. Jagmeet Singh, c'est un des chefs qui a consacré le plus de temps aux nouvelles plateformes. On l'a vu sur des balados. Si quelqu'un est un intimidateur ou quelqu'un a trop de pouvoir, un système qui est injuste, tout ça, c'est quelque chose qui parle à moi. Et il a aussi invité des influenceurs à bord de son autobus de campagne. I love cycling, but it's also good for people's health. And we want people to live their best lives possible. You shouldn't be paying for vaccines like that. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a participé à 2 balados ces dernières semaines. Un vrai garage, quand même. Un garage de gars, ouais. Écoutez, nous autres, on va collaborer, que ce soit Poilievre ou que ce soit Carney, si les intérêts du Québec sont préservés. Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, a compensé sa faible couverture médiatique en se rendant sur des podcasts alignés sur ses valeurs de droite. I'm putting Canadian first and our country first. You know, the mainstream media in Canada, it's like I don't exist. Mark Carney, lui, n'a fait qu'un balado, celui d'un Américain, mais il faut dire que les libéraux sont en avance dans les sondages. The system as we knew it is over. Pierre Poilievre, lui, il a fait grand usage de ces nouvelles plateformes. Il a commencé l'année en rendant visite au penseur de droite Jordan Peterson, une entrevue visionnée 5,5 millions de fois sur YouTube. We have way too much government and we need to reduce the size and cost of government. Depuis le début de la campagne, on l'a vu dans plusieurs balados au Canada anglais et au Québec, à un en particulier, qui a beaucoup fait jaser. On a tout perdu. La souffrance réelle dans notre vie, ça venait de ça, les dépenses hors de contrôle. Un gouvernement qui taxe, qui bloque. C'est bon? Ouais. On est à Laval, devant les studios de l'entrepreneur et influenceur Olivier Primo. Il y a quelques jours, il a interviewé Pierre Poilievre et là, il s'apprête à recevoir Jonathan Penneau, le co-chef du Parti vert. Merci, bonjour. Bienvenue au studio non subventionné, messieurs. On a quand même des belles cams, on en avait même. Ça niaise pas. Radio-Can s'en vient, mettez-en 6. On a de l'air. On compare tout le temps aux États-Unis, mais regardez partout sur la planète, c'est la même chose. Les balados prennent la sphère politique d'assaut. C'est drôle parce que c'est la sphère politique qui prend d'assaut les podcasts. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, je veux dire, en ce moment, on entend les médias traditionnels. Olivier, on est fâché pas contre toi, mais mettons contre M. Poilievre parce qu'il ne donne pas d'entrevue à personne, mais il va faire ça. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui veulent nous utiliser plus que d'autres choses. Quand je dis nous utiliser, je veux dire, c'est la plateforme. Hey, enchanté. Olivier, enchanté. Ça va bien, toi? Ça va, merci. Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. Merci. Voulez-vous une bouteille d'eau? Une bouteille d'eau, voyons donc. Bouteille d'eau. Question piège, ça? Pas de bouteille d'eau. Olivier Primo a un auditoire qui est significatif.
Plus de 650 000 personnes le suivent sur Instagram, 200 000 sur TikTok. Depuis quelques mois, il était assez clair dans son appui à Pierre Poilievre. Quand les conservateurs l'ont approché pour lui proposer une entrevue avec leur chef, il l'a vu comme une occasion de se lancer dans le balado. Le monde, ils veulent voir, ils veulent s'informer sur la politique, fait que c'est pour ça que je l'ai fait. La discussion entre Olivier Primo et Pierre Poilievre a été vue plus de 175 000 fois jusqu'ici. Elle dure 50 minutes, elle porte sur une variété de sujets, de l'économie à l'avortement. Primo laisse à Poilievre le temps de développer sa pensée, sans l'interrompre. Super. En fait, il ne le relance pas vraiment et il ne l'expose pas non plus à ses contradictions. Je suis content d'entendre ça. Ouais. J'aime ça. Oh oui, je comprends, c'est bien. Je suis content de votre réponse à M. Poilievre, vraiment. Pour certains analystes, c'est un entretien complaisant. Je pense que c'est une belle grosse publicité là, en faveur du Parti conservateur là, du Canada. Olivier Primo, qui est un homme d'affaires, qui est très gentil, qui est très brillant, évidemment, mais qui n'a peut-être pas la culture politique pour reprendre Poilievre sur certains éléments de la discussion. À la décharge d'Olivier Primo, il y avait la même attitude face au chef du Parti vert, Jonathan Pedneau. Vous voyez, j'ai dit à tout le monde que ça serait une discussion amicale. Moi qui est un entrepreneur, je vous challenge même pas là-dessus. Primo a invité les chefs des 5 principaux partis. Le Bloc québécois a refusé. Le Parti libéral et le NPD ont laissé l'invitation en suspens. Mais comme me l'a dit un employé d'un de ces partis-là, pourquoi est-ce qu'on irait à son balado? Ça fait des mois qu'il nous insulte sur Twitter. Tu t'es pas dit, je le fais seulement si j'ai les 5 pour que ça soit équitable pour tout le monde? Ben, en fait, du moment où je dis j'invite tout le monde, ben moi, dans ma tête, je trouve ça équitable. L'affaire, c'est que passer à côté d'Olivier Primo, c'est passer à côté d'un auditoire que les partis politiques ont plus de difficultés à convaincre d'aller voter, les jeunes. C'est quoi l'âge de tes followers en moyenne? En fait, si on prend toutes les plateformes ensemble, c'est à peu près 28, 29 ans. Wow. Ça peut être très attirant pour les partis pour aller rejoindre un public plus jeune. Je pense que c'est vraiment un public différent. Ouais. Puis ils veulent s'adresser aussi à une clientèle qui n'est pas celle qui regarde la télé. Pas une plus jeune, pas une plus vieille, une différente. C'est vraiment le fun. Ouais, vraiment intéressant. Même moi qui est un fan de politique, c'est pas la vision du tout que j'avais du Parti vert. Ouais. Aux États-Unis, ce serait notamment grâce au balado que Donald Trump a gagné largement le vote des jeunes hommes l'automne dernier. Et c'est son fils Barron Trump qui lui aurait indiqué à quel balado se rendre, notamment celui de Joe Rogan, qui est le plus écouté aux États-Unis. He said, Dad, you gotta go out, do Joe Rogan, do all these guys that we did. Pour les politiciens et même pour le public, il y a certains avantages à des entrevues dans ce format-là. Il y a la durée, évidemment. Je trouve ça intéressant. J'aime bien, moi, le long format. Je pense que ça permet d'aller creuser un peu plus dans le détail. Mais il y a aussi le fait que les politiciens peuvent se montrer sous un jour différent. Par exemple, Jack Meeting a profité de son passage à Tout le monde saillit pour s'ouvrir sur les agressions sexuelles qu'il a subies quand il était plus jeune. Parce que j'ai senti beaucoup de honte à cause de ça. Mais le public en perd aussi quand les politiciens privilégient de se confier à des personnalités au détriment d'entrevues avec des journalistes de métier. Si on n'a pas un intervieweur chevronné ou qui a une formation journalistique, par exemple, on n'aura peut-être pas les questions de relance auxquelles on aurait le droit de s'attendre comme public. T'sais. En fait, la relance est souvent plus importante que la question. Les relances doivent être efficaces, incisives. Il faut les déstabiliser des fois pour les sortir de leur ligne. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, la question c'est est-ce que l'émergence des podcasts va avoir un impact concret sur les résultats de l'élection? Est-ce que ça se convertit en vote? Ouais. Les premières enquêtes sur l'influence des médias, c'était pour savoir si ce qu'on présente dans les journaux se convertissait en vote, puis comment. Puis ça fait des décennies que ça reste une question valide en recherche parce que c'est plus compliqué qu'on le pense. Si j'écoute un contenu, je vais en parler avec mon entourage. Puis c'est une étape majeure, super importante, pour traduire quelque chose que j'ai vu dans les médias en vote. Et l'autre question, c'est est-ce que les partis politiques peuvent se passer des médias traditionnels? Moi, je nuancerais ça. Ouais. Parce que, honnêtement, en ce moment, un des électorats clés, par exemple, c'est les personnes plus âgées, 55 ans et plus. C'est un électorat qui vote en plus grand nombre que les jeunes. Et ils écoutent quoi, ces gens-là? RDI, CBC Newsnet, CTV Newsnet, on n'est pas rendu au point où les partis peuvent complètement ignorer les médias traditionnels, à mon sens. Voilà, c'était le dernier contenu de notre série électorale. Il y en a 10 au total. Si vous en avez raté, ils sont tous disponibles sur YouTube. C'est le bon moment pour aller les regarder. On se donne rendez-vous en soirée, le 28 avril, pour notre soirée électorale en direct. Si vous ne voulez rien manquer de ce que RAD produit, abonnez-vous à l'Infolettre, à notre TikTok et à notre YouTube.